Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance, pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer tout de suite avec un message de l'instant magique oracle. Quel est le message pour les béliers pour la période du 15 août au 15 septembre 2023? Quel est votre message pour les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Souvenez-vous que la voix à l'intérieur de votre tête, c'est vous. Il y a une petite voix qui vous parle au fond de vous, qui vous souffle sans doute certaines choses actuellement, et elle vous parle, elle vous dit de faire certaines choses, elle vous recommande d'agir d'une certaine manière, elle vous pousse des petits cris pour vous dire « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », et il est question ici de vraiment vous connecter avec cette petite voix, parce que cette petite voix, c'est vous. Cette petite voix, c'est votre âme, c'est votre cœur qui vibre à l'intérieur et qui vous envoie des messages pour vous aligner avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez au final, au plus profond de vous. Un autre message pour les béliers, nous avons votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement. Un pouvoir immense, évidemment ça peut être un pouvoir de persuasion, un pouvoir de transformation, un pouvoir de manifestation, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, mais ici on vous dit quand même qu'il faut être particulièrement lucide, raisonnable peut-être, et d'utiliser, de continuer à utiliser ce pouvoir de la meilleure des façons. Ok, allez, on y va avec les énergies maintenant du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout les amis béliers. Nous avons ici la justice et le battleur. Alors, ici, avec la justice, on nous invite à, déjà à se réaligner avec cette petite voix dont on parlait. Il y a une petite voix qui vous souffle des choses et peut-être que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qu'elle vous dit. Vous tirez les 4 fers ou quelque chose comme ça pour ne pas aller dans la direction peut-être de la petite voix qui vous parle. La justice nous parle de ce réalignement. La justice nous parle de peser le pour et le contre dans une situation et de prendre des décisions qui iront dans le sens de la nouveauté. Ici, il y a probablement une période de transformation importante pour vous, les béliers, puisque la justice et le battleur nous parlent de l'ermite, une certaine forme d'introspection où on fait un peu le bilan du passé pour pouvoir se diriger vers l'avenir. La justice et le battleur, ça nous parle vraiment de peut-être de trancher dans certaines situations, de garder une certaine forme de lucidité. La justice nous invite à regarder le vrai, le véritable, notre véritable être, notre véritable chemin, notre véritable voie.
Et ici, on nous invite à faire à prendre des décisions ou faire des choix importants pour aller vers une nouvelle version de nous-mêmes. Elle nous invite aussi avec ce battleur, puisqu'il nous parle de nos compétences, à, comment dire, à peser le pour et le contre sur nos compétences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pu être un bon forgeron pendant une bonne partie de notre vie, mais si aujourd'hui notre cœur ne vibre plus avec la forge, si nous nous épuisons, si nous commençons à avoir un peu moins d'inspiration par rapport à notre travail, moins de passion, moins de... voilà, tous les talents que l'on peut mettre sur la table hein, pour faire notre job, par exemple, ou faire quelque chose. Ici, il est peut-être question de remettre à niveau certaines choses. Quand je dis remettre à niveau, ça ne veut pas dire forcément apprendre, mais justement de regarder quels sont nos talents et peut-être de les utiliser différemment ou plus judicieusement. On parlait du pouvoir immense et de l'utiliser judicieusement. Ici, il y a cette notion-là. Il y a une introspection, comme je le disais, on cherche à l'intérieur de soi une réponse pour prendre une décision. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Les guides vous disent, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision pour changer ou pour aller vers une autre vie, quelque part. Alors derrière, nous avons l'empereur pour gagner du pouvoir, pour gagner de la stature, pour gagner en sécurité, pour devenir plus fort, plus solide, plus vieux, j'allais dire. Pas plus vieux, mais pour grandir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, alors on va regarder avec les autres énergies qui vous accompagnent ici, le message de la sagesse de l'oracle. Nous avons l'heure du départ. On voit effectivement que quelque chose se prépare pour vous. Hein. Et surtout avec le dos de deck, nous avons l'heure du départ et la nouvelle vie. Ici, il y a quelque chose de très très puissant pour vous. Alors je ne sais pas si vous en avez conscience, les amis béliers, mais on sent quand même que vous vous préparez à quelque chose de nouveau, comme si vous alliez vraiment tourner une page de votre vie pour vous diriger vers d'autres choses. On vous dit de couper du bois, donc de préparer le terrain quelque part avec ce couper du bois. Parce que vous êtes dans une phase entre les mondes ici. Là, en ce moment, vous êtes peut-être dans une période de transition entre, par exemple, deux choses, deux activités, deux personnes ou deux je ne sais quoi, deux comportements. Et on vous dit, il va falloir choisir ton camp. Choisis le comportement, l'événement, le boulot, la personne que tu veux, mais choisis-les là parce que c'est l'heure du départ. Il faut choisir ton camp. Ok, alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la joie, le retour et la projection. Ici, on nous parle de... Pour moi, ici, la projection nous dit que même si on ne voit pas ce qui va se passer, même si on n'arrive pas à se projeter, même si on n'arrive pas à se visualiser, hein, ici, même si on est face à l'inconnu, à certaines peurs, à certaines... le fait vraiment de ne pas totalement pouvoir s'imaginer dans l'avenir, ici, ne doit pas nous empêcher de rester connectés à cette joie qui revient, c'est-à-dire que peut-être ici, il y a une période, pour certains d'entre vous, et c'est tout ce que je vous souhaite, une certaine période de succès. Mais vous avez peut-être du mal à vous connecter à cette joie parce que justement, votre avenir vous semble encore trouble. Et on vous dit ici, vos guides vous disent, prenez quand même le temps de vous féliciter, prenez le temps d'opter pour la joie, de ressentir cette fierté, cette joie qui revient vers vous. Vous aurez le temps, par la suite, de mieux visualiser, de mieux vous projeter, en continuant à fournir vos efforts, bien sûr. Ici, en tout cas, on vous dit ne passez pas au-dessus de la joie comme si elle n'existait pas, parce que, justement, il y a un sentiment de peur. Ici, j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, la décision qui est à prendre concerne quelque chose qui vous a rempli
de joie pendant peut-être de longs mois, de longues années. Et vous avez du mal à vous séparer de cette chose. Parce que vous ne savez pas vous projeter sans. Parce qu'il vous est difficile d'imaginer votre vie sans quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous en séparer et à prendre cette décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pourtant, l'heure du départ est là, donc vos guides vous aident à aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Très probablement, il y a des événements qui vous accompagnent pour vous permettre de prendre cette décision. On vous dit, connectez-vous à la joie et ne pensez pas qu'à la projection. Soyez fiers de ce que vous avez entrepris. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement en ce moment? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à ce qui vous épanouit? Nous avons ici la carte de la concentration, Saturne et le Gémeaux. Ici, on nous dit, avec un 7 d'épée, on nous dit en plus, vraiment continuer à faire preuve d'intelligence. Continuez à tisser votre toile. Probablement que les choses ne sont pas arrêtées, que tout n'est pas fini, malgré le fait que quelque chose vous transporte vers un nouveau voyage, une nouvelle aventure. On nous dit restez focus. Intellectuellement, restez focus sur ce que vous avez mis en place, sur ce que vous avez, entre guillemets, structuré. Ça nous parle d'intelligence par rapport à votre carrière aussi. Ici, hein, nous avons Saturne. Donc, la concentration, c'est vraiment de rester hyper déterminé, concentré sur votre objectif, concentré intellectuellement pour faire avancer votre créativité, vos actions, votre ténacité, votre intelligence, dans le sens de ce que vous avez commencé à construire. Ne pas relâcher vos efforts, même s'il y a une période de joie ici. Il faut profiter de cette joie, mais il faut continuer dans le sens de ce que vous avez mis en place. Ok, avec cette carte, nous avons responsabilité. Elle est très jolie, cette carte. La responsabilité nous parle finalement de tout ce que, justement, de tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Il y a cette énergie de vouloir absolument, comment dire, gravir les échelons. Ici, on a cette notion, on voit cette échelle magnifique qui nous invite finalement, si on veut pousser ce voyage et grimper les échelons, on nous invite ici à prendre conscience de ce qui nous passionne, de ce qui nous déplaît, de ce qui nous irrite, de ce qui nous paraît complètement routinier, de ce qui nous ennuie, de ce pourquoi on en a marre. La responsabilité vous revient de prendre les décisions ici et de voir les choses sous un angle qui vous correspond mieux. Cette carte, finalement, représente l'évolution, la croissance, la création. On vous dit d'utiliser votre responsabilité, c'est-à-dire de prendre en charge, à provoquer les choses que vous voulez voir changer. Ça nous parle de curiosité, ça nous parle d'élargir son champ d'action ici, hein, de faire preuve de créativité et moi, ça va bien avec la justice, je trouve. C'est vraiment de prendre des décisions responsables par rapport à ce que l'on veut. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être revu pour vous épanouir davantage, pour vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, les amis béliers? L'harmonie. Ici, on nous parle du soleil et de la balance.
L'harmonie. Le soleil, la balance, c'est les autres et votre façon de briller parmi les autres. C'est vraiment la carte, entre guillemets, de l'ego face aux autres. Comment placer son ego face aux autres. Ça nous parle d'harmonie dans nos relations. Peut-être que certains d'entre vous se sont un peu refroidis dans leurs relations, ont du mal à construire de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats, parce que peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez peut-être rencontré les personnes qu'il ne fallait pas, ou qui ne vous ont pas, entre guillemets, donné le sentiment que l'autre était aussi une personne bien. Et l'harmonie, ici, on nous dit refabriquer cette harmonie, refabriquer des liens sociaux avec l'autre. Reconnectez-vous à l'autre. Reprenez contact avec le monde des autres. Il y a peut-être une certaine forme d'isolement, hein, indirectement, surtout avec la justice et le battleur, ça fait 9, donc c'est l'ermite qui est un peu seul face à ce qu'il doit mettre en place, face à une certaine forme de réflexion. Il y a peut-être aussi besoin de se reconnecter avec de nouveaux partenariats, de refaire confiance aux autres, de ne pas croire qu'on peut tout faire seul, de ne pas croire que l'on peut être heureux seul. Qu'est-ce qui serait bon de réharmoniser? Le chakra de l'amour. Alors dans cet oracle, le Connected and Free, le chakra de l'amour, c'est finalement tous les chakras réunis, hein, c'est l'alignement. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas totalement encore aligné, et on vous invite à le faire avec la justice, parce que pour moi, la justice, c'est vraiment être aligné avec soi-même, d'écouter la petite voix à l'intérieur, comme on le disait tout à l'heure. Pour moi, alors c'est peut-être justement ce chakra particulièrement qu'il faut retravailler, c'est de vous connecter à vous, d'aller écouter vraiment à l'intérieur de vous, de ne pas être connecté à votre peur, d'être le plus enraciné possible, d'avoir conscience de votre pouvoir de création, votre pouvoir d'amour inconditionnel, votre capacité à manifester les choses, les rêves, à les fabriquer, à écouter cette parole divine qui vous accompagne. Mais pour moi, le chakra de l'amour, c'est faites-vous un cadeau ici. Il est question de vous faire un cadeau en écoutant cette petite voix qui correspond à l'alignement complet, j'ai l'impression, de vos chakras. Il vous manque encore de vous écouter profondément et de prendre la décision qui réaligne le tout et qui vous met dans la bonne ligne pour aller vers cette nouvelle vie. Ok. Alors, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le mot que l'univers cherche à vous souffler à l'oreille absolument? Printemps. Une situation est sur le point d'éclore. Celle-ci vous prépare à une grande transition. On retrouve encore cette énergie de d'éclosion, de nouveauté. Le printemps, alors peut-être que certaines choses se mettent en place dès à présent et vont encore plus se développer au printemps avec cette énergie. En tout cas, le printemps, c'est vraiment la naissance de quelque chose d'important. On vous dit que vous êtes au printemps de votre vie, tous ces blocages que vous avez ressentis, c'était l'hiver, les préparatifs. Vous avez continué à faire couler la sève dans les racines de l'arbre pour le faire vivre, même pendant le givre. Et désormais, vous êtes prêt à éclore. Vous et votre vie. Ok, magnifique. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre, les amis Bélier? Ok, Bélier, Mars, Capricorne, Saturne. On vous dit peut-être ici de ne pas vous obstiner dans une direction. Peut-être que cette décision, vous n'arrivez pas à la prendre parce que vous vous obstinez. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement. Il y a quelque chose ici qui vous plaisait dans une ancienne vie et vous avez du mal à le lâcher. Donc, vous vous obstinez comme une certaine forme de... Vous êtes têtu face à ce blocage. Vous voulez sortir cette épée.
Vous voulez sortir cette épée pour pouvoir commencer. Vous vous êtes borné sur une idée. Il y a une idée ici. L'épée, ça représente ce point de vue, cette intelligence. Et vous êtes peut-être un peu figé. Jusqu'alors, vous êtes encore figé dans ce blocage. Et on vous dit, tranchez. Cette épée, elle représente une décision sur laquelle il ne faut pas se borner. Ici, nous avons le lion, le soleil, balance et Vénus. On retrouve l'énergie de l'harmonie ici, le soleil et la balance. Donc on nous parle bien d'affirmation de soi par rapport aux autres, mais aussi de savoir écouter les autres, votre ego face aux autres. On vous invite à réharmoniser votre vie relationnelle ici, les autres. Donnez de l'importance aux autres, tout en ne vous enlevant pas d'importance, c'est-à-dire que on peut être tout à fait à l'aise avec son ego et accepter les conseils des autres, avoir envie de s'ouvrir aux autres, aller vers des collaborations, un épanouissement qui se fait dans le monde, pas tout seul. Ici, ça nous parle aussi d'une certaine forme de bonheur, de mariage, d'union. Alors peut-être qu'il est question de prendre une décision quant à un mariage, au fait de se rassembler avec quelqu'un, de se mettre avec quelqu'un. Mais ça nous parle surtout de bonheur et d'harmonie en soi et avec les autres. Le dernier conseil, nous avons ici Gémeaux, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Ici, il y a un mouvement pour être un bon guide, pour être un bon élève peut-être. Cette carte, j'ai l'impression, nous dit que vous pouvez être un exemple, vous pouvez être inspirant par rapport à ce qui vous arrive. Alors évidemment, vous pouvez l'être si vous accomplissez cet alignement et si vous arrivez à partir comme il se doit. Ici, c'est le maître et l'élève. On essaye de vous... Il y a une leçon importante à tirer de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cette leçon porte sur la projection. Il en va de votre responsabilité de vous aligner à ce que vous voulez, même si vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Si vous arrivez, entre guillemets, à vous visualiser dans le flou et aller dans la direction du départ, vous serez comme un exemple inspirant pour les autres. Allez, on va terminer avec des messages des portes de l'intuition. Un message pour les béliers pour la période du 15 août au 15 septembre. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je pense que vous l'êtes volontaire déjà, mais on vous dit continuez. Continuez cette détermination, ne lâchez pas. Le 7 d'épée ici nous dit que oui, vous allez commencer à avoir des résultats par rapport à vos idées, par rapport aux idées que vous avez mis en place. Mais il faut continuer. Il faut continuer et rester déterminé. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La petite voix à l'intérieur de vous, ce ressenti, cette intuition, vous savez que vous devez faire telle ou telle chose. Vous le savez. Écoutez cette voix qui vous guide. Tranchez. Utilisez cette petite voix pour couper avec quelque chose et aller vers la nouveauté. Et on termine avec l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes sans doute très bien accompagné sans le savoir ou sans le voir. Il y a probablement quelqu'un autour de vous, avec cette énergie-là et cette énergie-là, qui mérite votre attention, votre intérêt et qui mérite peut-être que vous vous mettez en partenariat. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être toutes sortes de choses. En tout cas, sentez-vous aimé par toutes ces énergies autour de vous. Les énergies des guides aussi. Sentez-vous aimé, sentez-vous envahi par l'amour inconditionnel et l'amour que vous pouvez porter pour recevoir les cadeaux de l'univers. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à exprimer
ce que vous avez ressenti avec ces messages. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône et je saurai que vous êtes passé et je pourrai vous saluer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis béliers. Je voulais vous remercier pour vos dons PayPal et vos dons Superphinx. Merci à tous pour ce soutien qui me va droit au cœur. Merci également pour vos abonnements et vos likes qui sont très très importants pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis béliers. Passez un très très bel été et à bientôt. Ciao ciao.